Alors bonjour à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu d'unboxing. J'ai deux choses à vous montrer. La première c'est Tintin, les premiers pas sur la Lune. Voilà, ça vient, je viens de le recevoir, c'est une édition de Moulinsart. Et toujours de Moulinsart, un petit coffret avec des figurines en métal. Je l'ouvre. À l'intérieur, on voit Haddock, Tintin et Milou. Ça se présente dans des petits packaging orange. Et on va les ouvrir. Hop. Voici donc notre Haddock qui se présente comme ceci. Voici donc notre Tintin qui se présente comme cela. Et enfin, le petit Milou. Et donc, on peut les présenter avec le fond. On a marché sur la Lune, objectif Lune, bref, de l'épisode lunaire. Et on va aller voir ce que ça donne sur mon présentoir, où il y a déjà la Lune, des icônes. Donc, je les prends sans les faire tomber et je vais les mettre en situation avec une échelle beaucoup plus appropriée que l'autre. Voilà. Ça donne pas mal du tout. Je retire les grands. Et on va laisser ça en situation. On peut même les mettre là peut-être. Ça sera beau. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà. Alors j'en profite pour vous faire voir un vieil exemplaire tout délabré d'On a marché sur la Lune que j'avais ramené de Nivelles avec les anciennes pages de garde bleues. Bon, il est en piteux état, il faudrait que je le restaure. Enfin, ça, je pouvais pas le laisser dans les rayonnages sans le prendre. Alors, ça c'est la transition pour la nouvelle sortie. J'ai pas acheté le double album parce que je trouve qu'il apporte rien au niveau de la nouveauté. Par contre, il y a ça qui est sympa que je viens de recevoir, les premiers pas sur la Lune, les aventures de Tintin et Milou par Hergé. Hop, vous allez lire la première version des aventures de Tintin et ses amis sur la Lune. Ce récit, prépublié entre 1950 et 1953 dans le journal Tintin sous le titre unique de On a marché sur la Lune, compte 117 pages qui ont été numérisées et optimisées. Par la suite, Hergé, toujours soucieux d'être en conformité avec la vérité scientifique, supprimera certaines séquences et augmentera le nombre de pages qui seront alors réparties sur les deux albums devenus célèbres, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Non pas Objectif Nul, qui était la célèbre émission avec les nuls, Chabat, Lobby, Farrugia et Bruno Carrette. Hommage. Donc, préface de Yves Auro, Jacques Iran et Justo Miranda. Cet album inclut le tiré à part d'un extrait des planches originales d'Hergé, mise à l'encre et reproduite dans le journal Tintin numéro 6 du 11 février 1953 et numéro 7 du 18 février 1953. Alors, on va un petit peu ouvrir ça et je vais vous présenter donc
l'ouverture. Petit cutter. Faites pas ça, hein, vous pouvez abîmer vos bouquins. Moi j'ai l'habitude. Voilà, donc c'est tout simplement un petit plastique qui est arrivé comme ça. Donc il n'était pas en librairie, j'ai dû le commander chez Moulinsart. Donc on l'ouvre. Alors, papier de bonne qualité, un fond vert sans page de garde, les premiers pas sur la Lune. Est-ce qu'il y a le tiré hors d'eux? Il est là. Il y a un petit stress là. J'ai cru qu'il n'y était pas. Qu'il allait falloir que je fasse des miennes pour restaurer le droit. Donc la couverture, elle a un côté très doux qui rappelle le velours en contact. Elle est belle. Le vert est kaki bien choisi. Ça donne vraiment envie. Il y a un avant-propos. Donc il y a une photo de Hergé. Des explications. Des notes sur les auteurs de la préface. C'est bien, je pensais pas qu'il allait y avoir tout ce dossier au départ. C'est vraiment chouette. Beau dossier. Pas évident de filmer et de tourner les pages en même temps. Les sources iconographiques de Hergé sur la fusée. Les fameux calques. Petit hommage à Bob de Moor qui a beaucoup travaillé sur l'aventure lunaire. La coupe du poste de pilotage est exécutée par Arthur Vanoyan, ou Venoyan, pardon. Donc, beau dossier. Je pense que c'est la gare de Bruxelles, ça. Ouais. L'aéroport de Bruxelles, pardon. Qui donne sur la gare, hein, si je ne m'abuse. J'ai été l'année dernière, c'était superbe. On a un beau dossier, hein. On a presque... Voilà. Pas de quoi lire. Ça c'est chouette. Chouette travail. Et donc là, bon, c'est un petit peu petit au niveau de la reproduction. Mais c'est beau comme tout. Voilà. Bon, je vais pas tout vous spoiler. Focus. Mais enfin, on a l'intégralité de ce qui a été présenté dans le journal Tintin. Avec à chaque fois l'en-tête. Voilà, c'est bien chouette. Alors je vous ai dit la dernière fois que je vous parlerai aussi du nouveau journal Tintin. Celui-ci, vous en avez déjà fait une présentation qui a été beaucoup vue, plus de 600 vues je crois. Merci d'ailleurs. Et que je vous dirai ce que j'en pense. Je trouve que c'est vraiment chouette. Il y a quelques... Bon, pour les tintinophiles, il n'y a rien de nouveau sous les étoiles. Mais il y a une phrase qui m'a touché par rapport à Hergé, que j'ai trouvé dans ce livre. Comme j'ai pas préparé, il va falloir que je le retrouve. Et c'est à propos de la ligne claire. Si je retrouve, je vous dirai ça. C'est vraiment chouette. En gros, il expliquait qu'il avait fait école et que malgré lui, c'était pas forcément ce qu'il voulait pour le journal Tintin, qui est que des gens qui lui ressemblent au point de vue graphique, et qu'il fallait encourager le renouveau, la jeunesse, tout ça. Alors, est-ce que je trouve ça?
Voilà, donc j'ai retrouvé, c'est dans l'ouvrage de Philippe Gaudin, Hergé, Ligne de vie, et c'est à la page 526. Donc Hergé dit la chose suivante: mais il n'y a pas que le fond, la forme aussi mérite un commentaire. Il conviendrait de varier les mises en page. Citant elle ou Marie-Claire, il observe qu'il y a plus d'imagination dans un seul numéro de ces hebdomadaires que dans toute une année de Tintin. Quant à l'uniformité qui règne sur le plan graphique, ça c'est important, dans les histoires en images, elle est à combattre elle aussi. Force m'est de constater que la réussite exceptionnelle de mes albums, donc là c'est Hergé qui parle, a eu sur mes confrères une influence certaine. Consciemment ou inconsciemment, la plupart ont assimilé ma manière, mes tics, mes qualités et mes défauts. Je reconnais que j'ai pu paraître les encourager dans cette voie, en insistant toujours sur la clarté, sur la netteté, sur la lisibilité du dessin. Mais nous en arrivons à présent à un style uniforme, qui risque de lasser certains lecteurs. À mon sens, seul un dessinateur qui trouvera un genre bien à lui, qui usera d'un langage nouveau et adapté à l'époque, qui trouvera des moyens d'expression saisissants et personnels, peut réellement avoir sa chance. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos de ce bouquin et de la bande dessinée de Bernard Kissler. Donc, ce n'est pas de la ligne claire. C'est une aparté. Il s'imagine qu'il y aurait une femme qui aurait mis les pieds sur la Lune. Et donc vous pouvez admirer le travail. Donc c'est un mélange de techniques de photographie, d'ordinateur, de Photoshop. Donc il se permet plein de trucs, Kissler. Et d'un point de vue graphique, ça ouvre pas mal de portes. Donc c'est pas mal, je trouve que Moulinsart a pris le parti de ne pas nous redonner de la ligne claire telle que les tintinophiles l'attendent, puisque les tintinophiles sont déjà acquis. Par contre, trouver un nouveau public, c'est ce que veut, je suppose, Moulinsart. Et donc ils suivent bien Hergé par rapport au petit paragraphe que je viens de vous lire, et ils cherchent à être innovants. La BD, elle est pas mal, c'est une sorte de poésie. Pour moi, ça manque de dialogue, mais bon, c'était pas évident dans un accordéon de si peu de pages de faire ça, donc c'est un petit peu un monologue. Voilà. On reste un petit peu sur sa fin, mais graphiquement, ça vaut le détour. Voilà pour aujourd'hui. J'étais content de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.